Bonjour à tous et bienvenue sur Astro Caca. Aujourd'hui, on va vous parler d'un transit important de planètes lentes. Il s'agit ici de Neptune, donc c'est la deuxième plus lente du zodiaque après Pluton. Et Neptune va passer dans le signe du Bélier. Et ça, c'est un événement, les amis, puisque c'est pas arrivé depuis 1861 que Neptune passe en Bélier. Et Neptune, la dernière fois que Neptune a changé de signe, c'était en 2012. Donc, on peut se faire la projection, tiens, l'univers neptunien entre 2012 et 2025. Donc ici, Neptune passe en Bélier le dimanche 30 mars 2025 à 8h40 heure de Paris. Donc dimanche 30 mars 2025, changement de signe pour Neptune, c'est pas arrivé depuis 2012. Quel bilan on peut déjà faire du cycle neptunien depuis 2012? Donc il faut se demander, mais qu'est-ce que c'est Neptune? Quelle est cette énergie? Et par définition, Neptune, c'est une énergie difficile à définir, puisque très éthérée, très céleste, très dans le spirituel. Alors le spirituel, pour réussir à le traduire, pour réussir à le rendre intelligible, pour réussir à le rendre concret, et ici en Bélier, pour réussir à le rendre actif, c'est-à-dire d'accoucher de quelque chose qui est en gestation émotionnelle. Le Neptune, c'est le maître des poissons. Les poissons, c'est le 12e signe du zodiaque, donc c'est la fin. C'est aussi l'avènement du début, ou ce qui précède le début et l'accouchement Bélier. Donc ici, l'énergie de la fin et du mûrissement du début. La 12, c'est la fin du zodiaque. Là, il y a 12 signes dans le zodiaque. La maison 12, analogique au signe des poissons, maison neptunienne, maison de gestation. Donc c'est quelque part le en soi, c'est l'esprit des choses, c'est le pourquoi du comment. Neptune représente ça. Une énergie de rêve, d'inspiration, d'imaginaire, de l'esprit des choses, d'une certaine part de spiritualité, et donc de ce qui fait sens quelque part. Donc c'est cette gestation du sens, Neptune, c'est là où Neptune bouge, il y a une énergie et un enjeu de sens, d'esprit des choses. Et pour les gens qui seraient un peu religieux ou qui seraient croyants, ou il y a plein de façons d'être croyant, on n'est pas obligé de foutre ça dans des églises, mais pour les gens qui croient en Dieu, c'est un peu Neptune, c'est un peu Dieu qui parle quelque part. Donc il y a oh là là, l'influence, l'atmosphère là qui est autour de nous, ça nous influence. Et on le ressent, on ressent cet océan, là, cet océan neptunien. Et on fait partie d'un tout et d'un océan, on le ressent. Là où il y a Neptune, ça va nous indiquer, ça va nous donner une petite antenne qui va nous dire, ah, là, le ressenti, il va à tel ou tel endroit. Et depuis 2012, Neptune était en domicile en Poisson. Donc il y a eu la gestation de quelque chose. Un truc spirituel, une quête de sens. Peut-être vous, si vous regardez dans votre thème natal, là où on a le Poisson dans le thème, c'est là où quelque part on est un peu connecté au monde, tel des éponges. Il faut savoir distinguer le contenu du contenant. Le contenu, c'est vous, l'eau dans le verre, et puis le contenant, c'est ce qui permet de quantifier et de qualifier l'eau dans le verre pour pouvoir en faire quelque chose et pour pouvoir la situer, se situer dans un océan de connexion. Et que ce soit, qu'on soit des ayatollahs du spirituel ou non, on est de toute manière connecté à une influence autour de nous. C'est ça aussi l'astrologie, c'est une météo astrologique, un mouvement des planètes qui, par les énergies différentes de chaque planète et combinées entre elles, va nous influencer. S'il fait beau, je vous donne des exemples météorologiques, s'il fait beau dehors, on va avoir plus envie de sortir. C'est comme ça, c'est dans les hormones, ça nous influence, petits animaux que nous sommes, petites miettes que nous sommes, constitutives d'un grand tout qui est au-delà de nous, qui est constitué par les personnes qui sont autour de nous, qui nous influencent aussi, et puis par la nature des choses, des environnements et des événements qui nous influencent aussi. Donc ça, c'est un peu l'univers neptunien. C'est compliqué à définir, il faut passer un petit peu de temps dessus, puisque c'est de ça qu'on parle. Et ici, Neptune change de signe. Très connecté, univers spirituel qui mûrit depuis 2012. Vous voyez ce qui s'est passé dans votre vie depuis 2012. Vous voyez aussi ce qui s'est passé dans le monde depuis 2012. Qu'est-ce qu'on a, nous, depuis deux... Nous, il y a un truc qui est intéressant en France, je dis nous parce que je suis en France. 2012, c'est pas
C'est pas, puis en plus Neptune rentre en bélier, c'est Macron qui est rentré dans notre vie publique en 2012 quelque part, puisqu'il a été secrétaire général de l'Élysée à partir de là, grâce à notre cher ami François Hollande qui l'a invité dans notre vie publique, nous en France ou peut-être dans le monde, puisqu'il tintamarre dans le monde actuellement, hein, pour faire quelque chose de plutôt bélier, la guerre, voilà, bon, ben, il y a quelque chose qui mûrit depuis là, c'est le décorum, si vous voulez, Macron... je ne lui accorde pas une portée spirituelle plus importante que ça. Et puis on va pas, vous inquiétez pas, on va pas parler de lui spécialement dans cette vidéo, mais ça correspond à l'entrée de Neptune dans le signe des Poissons, cycle précédent de passage de Neptune dans un signe, et maintenant aujourd'hui, Neptune c'est à peu près, dans les douzaines d'années dans un signe. Et puis Neptune fait le tour en une 160aine d'années, 160 ans et quelques. Donc ben, c'est long. C'est très long pour que Neptune fasse le tour du zodiaque et pour que Neptune change de signe. Donc il y a toute une gestation, et Neptune c'est aussi quelque part une influence à quantifier, à qualifier, comprendre ce qui peut en termes d'influence, d'atmosphère émotionnelle nous influencer, comprendre qui on est nous à l'intérieur dans ce à quoi on croit. Et dans ce cycle de 2012 à aujourd'hui, il y a beaucoup de croyances et beaucoup d'illusions. Et comment on les a vécues de manière très forte. Des choses, on a été très illusionnés, très influencés dans ce à quoi on croit. Tu crois en ci, tu crois à ça, dans les convictions. Et c'est, je ne sais plus qui chantait cette chanson, Mourir pour des idées, mais de mort lente. Ah, les convictions qui génèrent les guerres, parfois, aussi. Oh là là, je crois en Dieu, je crois en Allah, je crois aux grands castors cosmiques ou aux diverses montagnes de flamboyance qui se présentent à nous tels des X-Men merveilleux, alors qu'en fait, ils ont 2 bras, 2 jambes et qu'ils font caca tout comme nous. Donc, voilà, remettre un petit peu des réalités dans les illusions. Dans ce cycle de Neptune en Poisson, qui se termine ici, donc le dimanche 30 mars 2025 à 8h40 heure de Paris. Dans ce cycle qui se termine, il y a eu quelque chose d'intéressant, qui a été l'entrée de Saturne dans le signe des Poissons, qui a rejoint Neptune, et ça c'était le 8 mars 2023. Et pour prendre l'exemple de la France, qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? De 1, Saturne est sorti du cycle où il était en signe saturnien, donc puissant, l'institutionnel établi, l'autorité de milieu était puissante à ce moment-là. Et ce qui s'est passé pendant la période où Saturne était en Capricorne et en Verseau, puissant, l'institutionnel établi puissante, l'autorité de milieu puissante, en astrologie mondiale, qu'est-ce qu'on a eu pour le cas de la France? On a eu les gilets jaunes, et vas-y qu'on éborgne les manifestants, ou qu'on leur coupe des mains, puis voilà, bon... Le pouvoir était suffisamment puissant pour qu'il n'y ait pas plus de révolte que ça, rien que par ce fait, mais il y a eu bien d'autres choses. Puis le Covid, hein, les vaccins, les passes vaccinaux, les masques obligatoires, et tu vas pas où tu veux, et tu manges assis debout, on ne sait plus. Jacques a dit soumets-toi à ci, Jacques a dit soumets-toi à ça, et on crée un état de sidération pour changer les règles toutes les semaines. Bon. On est encore un petit peu là-dedans, mais c'est un peu moins puissant qu'en période de Saturne en signe saturnien. Et quand Saturne est sorti, on peut prendre des cycles, hein. Il y a eu une autre période avant, donc c'est 30 ans, cycle de Saturne. C'était dans les années, en France, Balladur, donc les années début des années 90, à partir de la chute de l'Union soviétique, à partir de l'avènement de l'Union européenne, il y a une période très restrictive. Hein, moi je m'en rappelle quand j'étais petit à l'époque, en France c'était notamment le gouvernement Balladur, hein, avec beaucoup de... Il y a eu aussi le gouvernement Juppé par la suite, où il y a eu beaucoup d'austérité, donc la vie n'était pas très facile à ce moment-là. On a retrouvé cette austérité en plus, parce qu'en plus on avait Pluton en Capricorne à ce moment-là, dans les années 2020, et le Covid et patacouec. Et quand Saturne est sorti des signes puissants saturniens dans lesquels elle était à l'aise, et bien là, on a eu des grosses manifs. Réforme des retraites, à l'époque, en plus la retraite était un sujet assez saturnien, puisque Saturne c'est aussi le temps long, donc la retraite c'est aussi le temps long, c'est ce qui permet de se structurer, l'ossature, la réalité concrète, et puis voilà, il y a eu beaucoup de manifestations à ce moment-là, et Saturne par rapport à Neptune
a ramené Neptune à certaines réalités concrètes, qui a désillusionné pas mal de choses, qui ont peut-être permis, par exemple, le deuxième mandat d'Emmanuel Macron au moment d'une conjonction des 2 mètres des Poissons, Jupiter-Neptune, en avril 2012. En avril 2022, pardon. Donc, voilà pour le petit historique. Donc, on arrive aujourd'hui. Et on arrive aujourd'hui avec Saturne qui va rejoindre Neptune en Bélier. Dans pas si longtemps, ce sera le 31 mai. Donc, en gros, à partir de juin. Saturne va amener du concret à l'univers neptunien qui, ici, à partir du 30 mars, accouche de quelque chose, amène un esprit des choses, une inspiration à agir ou le fait d'agir au nom d'inspiration qui auront mûri de longue date et peut-être auraient pu amener à prendre une force réalisatrice, une force de réalisation saturnienne depuis mars 2023. Et mars 2023, ça correspond aussi au premier passage de Pluton en Verseau. Donc on va voir tous ces petits amis. Là, on a Neptune qui passe en Bélier. Saturne, vous voyez, encore en Poisson à 24 degrés, rejoindra Neptune dans le signe du Bélier, sans le rejoindre complètement, mais en s'en rapprochant pendant l'été. Donc tout l'été, juin, juillet, août, septembre, on a Saturne et Neptune en Bélier. Donc une énergie assez dynamique pour pouvoir construire et réaliser avec Saturne quelque chose qui fait sens avec Neptune. Construire et réaliser, mais activer quelque chose, impulser quelque chose, décider, initier, entreprendre, c'est-à-dire amener dans le feu de l'action l'énergie constructive et réaliste de Saturne et l'énergie de sens éthéré et inspiratrice de Neptune. Donc ça va nous amener un été très intéressant, mais attention, ça ne considère pas les intentions de chacun. C'est-à-dire que si on a des idéaux de merde et que on a, je sais pas, on croit en telle ou telle chose qui pourrait éventuellement confronter avec le Bélier par une énergie assez guerrière et martienne, on peut, voilà, ces choses-là qui sont plus négatives peuvent sortir. Pour moi, le zodiaque, ça va pas dire bien ou mal, ça va donner des énergies, et après, selon où on en est dans sa vie, selon les choix qu'on fait, selon sa carte astrologique, on pourra être plus incité à prendre parfois des décisions bienveillantes pour soi et pour les autres, et puis parfois moins. Vous voyez qu'en ce moment, dans l'actualité mondiale, on est plus dans le moins, hein, dans le côté, Là, ils sont en train de conditionner les esprits, et ça c'est aussi l'influence neptunienne, hein, de conditionner les esprits à revenir à ces histoires de guerre, ou de guerre nucléaire, ou de guerre mondiale. Enfin, c'est quand même... ces stratégies du choc m'étonneront toujours un petit peu dans leur capacité de surenchère, hein, dans les ignominies, quelque part. Donc là, on rentre quand même, alors méfiance aussi par rapport à ça, on rentre avec une énergie bélier qui va être amplifiée par la présence de planètes lentes. Ici, Neptune à partir du 30 mars 2025, et puis Saturne rejoint Neptune à partir du 31 mai 2025. Il y aura une autre vidéo qui va se consacrer et à Saturne en bélier, et à Saturne et Neptune en bélier qui vont former à la sextile d'un côté à Pluton en Verseau et de l'autre côté à Uranus qui va passer en Gémeaux le 7 juillet 2025. Pour vous dire qu'il y a un petit dynamisme l'été, donc il va falloir le gérer. Et pour le gérer, il va falloir savoir pourquoi on fait. Et pourquoi on fait, c'est Neptune. Neptune qui donne le sens à l'action. Et le sens ici doit accoucher de quelque chose qui se fait, qui s'active, qui se décide. Donc vous, dans votre thème, évidemment, vous allez regarder particulièrement ce que vous avez en début bélier dans le thème, fin poisson, début bélier, parce que en ce moment, et j'ai fait quelques vidéos dessus, je les mettrai en lien, il y a la rétrograde de Vénus, qui est partie de 10 degrés du bélier pour aller jusqu'à à peu près 25 degrés des poissons. Le 15 mars, rétrograde de Neptune, à 9 degrés du bélier, donc à peu près au même endroit, et qui revient à 26 degrés des poissons, donc à peu près au même endroit. Et donc, les deux compères ici, Mercure et Vénus, qui rétrogradent sur cette carte natale de l'entrée de Neptune en bélier, qui a une portée longue. Ces deux compères sont quasiment au même degré, en tout cas au même endroit, 29-28 degrés du signe des poissons, ce qui veut dire que Neptune a croisé Mercure et Vénus. Et ça veut dire quelque chose. Pour qu'on puisse accoucher de Neptune dans le feu, et pour qu'on puisse démarrer quelque chose, ou en tout cas avoir une ambiance à démarrer,
quelque chose qui aura été mûri longuement et qui doit inspirer, qui doit refléter ce à quoi on aspire, qui doit faire sens, qui doit refléter l'esprit des choses, une certaine part de notre spiritualité personnelle et peut-être une ambiance collective à accoucher de choses qui font sens. Quand Neptune accouche en Bélier, elle croise à peu près à ce moment-là Vénus et Mercure qui sont rétrogrades, donc en introspection. Comprendre ce qu'on aime, comprendre ce qui valorise, comprendre ce qui fait qu'on est bien, comprendre les notions vénusiennes de paix, d'amour, mais aussi de séduction. Rien n'est bon ou mauvais dans le zodiaque. Donc il faut comprendre ça. Quand on veut agir au nom d'une idée, qu'est-ce qui nous séduit? Par quoi on a été séduit? Qu'est-ce qui fait partie de nous? Qu'est-ce qui fait partie de l'influence? Et comment on arrive à rendre intelligible le rapport entre l'influence, le sens autour de nous, la connexion à l'autour, l'océan émotionnel, et nous, ce qui fait sens pour nous personnellement. Alors quand je dis l'influence, l'atmosphère émotionnelle, on pourrait très bien, imaginons qu'on vive dans un monde comme ça, agiter des peurs et des croyances au fait que si on élimine A ou B ou C, ou ABC, on puisse aller mieux. Pour un idéal, on serait qu'entre nous. On serait qu'entre nous, gens de bonne composition. Et puis les autres, ils seraient partis, on s'en serait débarrassé, on leur aurait tiré une bombe nucléaire dessus, vous voyez. Neptune, en vrai, enfin moi dans ce que j'en considère, c'est une énergie du grand tout, qui n'est pas une énergie d'élimination, mais plutôt de dissolution. Tout est dans une même eau. Donc, mais le Bélier, c'est une énergie qui tranche et qui agit. Mais c'est Neptune qui passe en Bélier ici. Donc c'est le sujet de quelque chose de global dans lequel on se fond sans s'y perdre, qui doit s'activer. Au nom de quoi? De l'introspection vénusienne et mercurienne. Réfléchir à ce qu'on aime, réfléchir à comment on comprend, pouvoir rendre intelligible et pouvoir le traduire et le communiquer éventuellement, mais qu'est-ce qu'on aime être? Quel est le sens, puisque là on a les deux en poisson. Donc quel est le sens? Vénus exaltée en poisson et Mercure en chute. Donc il y a une grande envie, un grand besoin de valoriser le sens, hein, l'esprit des choses avec Vénus très plan sur la comète. Mais Vénus, et ça c'est bienveillant, rétrograde vers Saturne, vers le nœud lunaire nord. Donc le nœud lunaire nord, il est entre Saturne et Vénus. C'est entre le côté Vénus exalté en poisson, très plan sur la comète. Vous voyez, moi par exemple, je suis habité par ça, puisque j'ai ça. Moi j'ai Vénus en poisson d'ailleurs. 27 degrés 55, on est en plein dedans. Moi je suis concerné. Je suis concerné par ça. C'est très plan sur la comète. Moi en plus c'est mon maître de soleil, mon maître d'ascendant, Vénus exalté. Donc je suis très vénusien, c'est comme ça. Après, il y a les inconvénients, les avantages. Et donc le sens des choses, la valorisation du sens de l'esprit des choses, adhérer à la surface vénusienne, à quelque chose de profond, qui vient de loin, qui est une inspiration, hein, une connexion à un grand tout, qui est au-delà de nous, mais qui doit se comprendre par nous pour qu'on puisse naviguer comme ça dans l'océan, pas se perdre. Et ici, là où Mercure et Vénus rétrograde, c'est vers Saturne, une réalité concrète, un institutionnel établi, des autorités de milieu. Et comment nous on arrive à être réaliste pour faire valoir ce qu'on aime être, faire valoir ce qui fait sens, arriver à accoucher d'un Neptune, à faire quelque chose qui fait sens, en prenant en compte dans le pourquoi on fait, de cette réalité concrète qui peut aussi influencer le pourquoi on fait. Comment l'institutionnel établi peut nous dire de croire à ci ou de croire à ça. Ça, c'est quelque chose de très important en ce moment. Comment on nous influence, comment l'institutionnel établi nous influence dans les croyances qu'on a, comment il tente de le faire. Et ici, il faut s'interroger quelque part sur Mercure en poisson, pas facile, en chute. Donc on a la planète en chute en poisson, Mercure, et la planète en exaltation ensemble, avec Vénus et Mercure. Et Mercure en chute en poisson, Vénus en exaltation. Donc il faut comprendre quelque part, mais c'est pas facile de comprendre. C'est facile de croire, c'est facile d'aimer ce qui fait sens avec Neptune exalté en poisson. Mais rendre rationnel ça, rendre ça intelligible, ça c'est pas facile. C'est ce qui est marqué sur cette carte. Donc l'enjeu c'est le plus difficile. Il faut toujours un petit peu chercher la merde parce qu'on s'incarne, on a des challenges.
On a des challenges. Le chilicone incarné, il vient pas parce qu'il a tout fait, il a rien à foutre, quoi. Il vient pas pour s'installer sur un hamac et pour enfiler des chaussettes à des mille pattes. L'être incarné, vous, moi, on vient avec des challenges, avec des enjeux, pour réaliser des choses, pour transformer des choses, pour transcender des choses. Et ici, donc, ce qui va être intéressant, dans ce que je considère, c'est Mercure. C'est traduire, c'est rendre intelligible. C'est comprendre comment on comprend, comprendre avec quel code on comprend pour pouvoir être le plus clair possible avec, finalement, ce qu'on aime être, ce qui nous inspire et ce qui doit accoucher par une action avec Neptune en Bélier. Mais peut-être qu'il y a, vous voyez, là c'est déjà l'idée qui sort, mais peut-être il y a plus de côté réalisateur au mois de juin quand Saturne va rejoindre Neptune dans le signe des Béliers. Et après on arrive au 15 juin où c'est le dernier carré entre Saturne et Jupiter, les deux planètes sociales, carré correspondant à un virage dans le cycle Saturne-Jupiter qui a commencé quand ça en 2020. Est-ce qu'on nous a fait commencer collectivement en 2020 ou même vous individuellement? Le collectif évidemment a influencé l'individu puisque le collectif il a enfermé l'individu chez lui pendant les confinements et tous les machins et les restrictions énergétiques. Et voilà, donc, on est concerné personnellement par ce qui se passe collectivement. Ce virage collectif de cette année depuis le 19 août 2024, premier carré entre Saturne et Jupiter, deuxième carré le 24 décembre à 22h30, joyeux Noël. Et le 15 juin, le troisième carré, bah, c'est quelque chose qui a un virage collectif par rapport à un truc qui a été démarré en 2020. Donc on sait ce qui a été démarré en 2020. Là, on est en train de comprendre le virage, ce qui se passe et après, vers où ça va. Bon, on est chacun responsable individuellement et dans son individualité sur ce qui se passe collectivement aussi, puisque le collectif est aussi fait d'une somme d'individus. C'est peut-être ça avec Pluton en Verseau qu'on est aussi amené à reconsidérer. Parce que sans l'individu, il n'y a pas de collectif. Et donc l'individu, il est mu par quelle ambiance? Par quelle influence d'un pouvoir institutionnel établi? Toujours intéressant de considérer cette question entre l'individuel et le collectif. Les poissons, c'est un signe social, mais là on arrive au Bélier qui est un signe individuel. Je fais, je m'arroge le droit de prendre, je décide. Et peut-être que je suis responsable avec Saturne de ce que je fais ou de ce que je ne fais pas. Et de ce à quoi je crois. Et de ce que je fais au nom de ce à quoi je crois. Alors avec quelle influence, comment j'arrive à comprendre ça avec Mercure? Pas facile. Mercure dans la flotte, dans l'eau, dans les signes d'eau, si vous avez ça dans votre thème natal, c'est un enjeu de comprendre l'émotionnel, de le rendre intelligible. Et c'est pas un placement facile pour Mercure. Mercure, il est bien dans les signes d'air, ça fuse. Vous voyez, moi j'ai Mercure en Gémeaux, blablabla, Mercure en Gémeaux, Mercure en Balance, Mercure en Verseau. Le langage est plus facilité. Après, vous allez me dire, ouais, mais moi, j'ai du mal, machin. Oui, bah, c'est peut-être un aspect carré à votre Mercure, ou une lune noire pas loin, ou j'en sais rien. Il faut voir la carte globalement. Moi, je dis en soi, le Mercure en signe d'air, il est favorisé. En signe d'eau, il est plus challengé. Donc, s'il y a du challenge, c'est qu'il y a un travail actif à faire, un travail en conscience à faire pour bien utiliser son Mercure. Et un travail pour lier, ici, Mercure à l'élément eau, donc à l'émotionnel. C'est ce qui travaille ici. Mercure rétrograde en Poisson, c'est le placement le plus chiant de tous les placements possibles pour Mercure. Et en plus, là, il est à côté d'une planète en exaltation, Vénus, qui prend quelque part le pas, même si elle est rétrograde et qu'elle rétrograde vers Saturne, et ça, c'est pas plus mal. Mercure, c'est comme ce que je disais sur Mars rétrograde en Cancer. Vous voyez, on vit des moments assez challengeants ces derniers temps, puisqu'on a eu Mars il n'y a pas longtemps en rétrograde en Cancer, placement le plus chiant possible pour Mars, plus chiant donc le plus challengeant, un grand challenge, grande récompense aussi. Donc ici on a Mercure, donc là c'est vraiment le truc, en plus période de Mercure rétrograde, vraiment un challenge à traduire les choses, à prendre un recul rationnel. Ok, il se passe ça, j'ai envie de faire ça, c'est quoi l'envie, comment je la traduis, comment je l'écris, ok, j'ai envie de ça, j'ai envie de... Pourquoi j'ai envie de fromage? Le fromage m'apporte tel ou tel bienfait, voilà, fromage ou autre chose. Hein. Et donc, qu'est-ce que j'en comprends? Qu'est-ce que je comprends du sens? Et du coup, comment j'arrive à agir derrière de manière rationnelle, au nom de ce en quoi je crois, mais pour ça, il faut traduire ce en quoi on croit, qui va générer ce qu'on fait. C'est un gros chat, c'est pas facile. Vous voyez, la question de la brume neptunienne, elle est posée ici. Et comment on solutionne une brume neptunienne, un truc flou, vous voyez, tout ce qui est flou, ah, si c'est flou, ça va pas.
on va enquêter, on va traduire, on va rendre intelligible le flou. Le flou, c'est l'arme des manipulateurs. Personnel dans vos vies, collectif, imaginons qu'on vive sous le joug de espèce de pouvoir un peu pervers narcissique et que ce qu'on peut rencontrer en psychologie dans l'influence des pervers narcissiques individuellement, ben on le rencontre collectivement. Imaginez que ça puisse arriver, je n'ose y croire, comme dirait Édouard Philippe. Mais bon voilà, moi j'ai l'impression, j'ai des impressions. Il va falloir que je traduise ces impressions neptuniennes pour savoir quoi faire au nom de mes idéaux, pour pouvoir peut-être agir. Vous voyez, il y a une question qu'on m'a posée il n'y a pas longtemps, parce que moi je suis un peu complotiste, voilà, pour ceux qui suivent la chaîne. Hein. Alors je suis un gentil complotiste, c'est Astro-Caca. C'est pas Astro-Diarrhée, enfin, peut-être on changera le nom de chaîne un jour. Mais on n'enlèvera pas Caca, hein, on enlèvera peut-être Astro, ce sera peut-être juste Caca pour ceux qui me demandent parfois de changer de nom, ça me fait toujours marrer. Donc voilà, se poser la question de bah, qu'est-ce qu'on fait? Et toi, alors toi, qu'est-ce que tu fais? Voilà, moi on me dit ça. Bah, alors toi, bah, toi tu dis la révolution, machin, bah, qu'est-ce que tu fais? Bah, qu'est-ce que je fais? Ben pas grand-chose. Tout seul, pas grand-chose. Tout seul, je fais pas. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse avec mes deux bras? Mais normalement, je devrais être à égalité. Par exemple, imaginons avec Macron. On est à égalité. On a deux bras, deux jambes, on fait caca. Alors pourquoi lui, il décide des choses et tout le monde fait ce qu'il dit? Et pourquoi moi, personne fait ce que je dis? C'est pas une ambition que j'ai, mais je me pose la question, j'essaie de rendre intelligible le truc. Bon, ben lui, alors on va m'expliquer, mais il a été élu, alors comment? Bon, je voudrais qu'un pays indépendant s'intéresse au comptage des bulletins de vote, mais enfin ça c'est une autre question. Bon, admettons qu'il ait été élu, qu'il n'y ait pas de problème avec les votes. Donc il est légitime pour ça, donc il a sa légitimité, mais d'où vient cette légitimité et quel pouvoir il a au nom de cette légitimité? Donc on va se poser la question, voilà, de pourquoi, qu'est-ce qu'on fait, et toi qu'est-ce que tu fais, et lui qu'est-ce qu'il fait, et pourquoi lui il peut faire plus que moi par exemple. Voilà, on se pose la question. Maintenant vous, dans ce mûrissement d'intention, et comment vous allez faire, ben, c'est la même question qui se pose. Ben alors vous faites quoi? Vous avez tel ou tel, même des rêves, là je parle de politique, mais c'est peut être tout autre chose. Ça fait longtemps que vous avez envie de faire un truc, mais bon, ça reste dans l'univers des rêves et du pas réalisable, et peut-être que c'est pas réalisable. Peut-être que votre rêve c'est d'être un X-Men, et qu'en fait non, vous n'êtes pas un X-Men, il vous pousse pas trois bras, et puis quand vous tapez dans les mains, il n'y a pas une farandole de fontaine en chocolat qui vient vous beurrer vos tartines de Nutella. Et là c'est n'importe quoi ce que je viens de dire, mais c'est pas grave, c'est l'univers de l'imaginaire, il faut faire l'image dans sa tête. Et donc du coup, il y a ce qui est du domaine du rêve, de l'irréalisable, et ça a le droit d'exister, ça nourrit. Maintenant, il y a le domaine du rêve réalisable aussi. Donc, qu'est-ce qui est quoi là-dedans, vous voyez? Et comment après on fait? C'est tout ça, c'est les énergies qui se posent. Maintenant, mais il y a besoin de poser cette énergie globale. Oui, je vais parler de la carte, on fait de l'astrologie. Mais là, je parle du symbolisme astrologique et de l'énergie en question. Ben, on va regarder la carte. Je dis, la vérité, quand il interprète la carte, machin. Bon, allez, on interprète la carte. Donc, on a déjà ici tout ça. Là, tout cet amas planétaire, il est, même jusqu'à Saturne, d'ailleurs, on va agrandir le cercle. Agrandissons-nous l'esprit. Spiritualité. Et donc, on a tout ça en maison 11, sur la carte que je vous propose ici, qui est la carte de l'heure, la longitude de Paris, du fuseau horaire de Paris, bref. C'est là où je suis, c'est là où je donne mon message. Maison 11, tout ça. Vie sociale. Vous voyez, j'ai parlé un peu de politique, vie collective, ben on est là-dedans. La maison 11, c'est là où on est soi, on se comprend soi, dans un monde autour de nous, avec plein de gens, un système là qui interagit, des réseaux sociaux, des réseaux de communication, réseaux sociaux, on est dessus, mais réseaux sociaux, c'est pas que YouTube, Facebook ou je sais pas quoi, c'est les gens autour de vous, et vous êtes dans un monde social, on est des animaux sociaux, et on doit se comprendre parmi les autres. Ici, dans des choses auxquelles on croit, des choses, des influences, il y a quelque chose qui doit sortir dans l'action, dans ce domaine de la maison 11, qui est un domaine Verseau. On est chez les Verseaux, 11e signe du zodiaque, donc on est finalement dans le domaine du tout vu comme une somme d'individualités qui interagissent entre eux dans un système. Et qui on est nous dans ce système-là?
ce système qu'on n'a pas inventé, cette réalité sociale qui existe. Et comment on arrive à insérer qui on est nous, notre conscience individuelle, dans un système collectif autour de nous, au nom de ce en quoi on croit, en faisant quelque chose. Et on a aussi, alors quand on parle de fer, on parle du bélier évidemment. Et vous voyez, le bélier ici, il est, alors il y a le soleil qui est en toute fin de maison 11, et puis on a la lune Chiron qui est là en maison 12. Bon, parce que on vient de passer ici, ce sera sûrement la veille, donc ouais, on est le 30 mars, donc ce sera sûrement le 29, la pleine lune en bélier, sera intéressante, celle-là on la fera sur une autre vidéo. La pleine lune, la nouvelle lune en bélier, excusez-moi. c'est au même endroit, c'est nouvelle lune, opposé c'est pleine lune. Donc la nouvelle lune en bélier sera intéressante, et ici, il faut considérer que le soleil est entre la maison 11 et la maison 12, donc entre le en soi et ce qu'on montre de soi dans la vie sociale. Donc il faut connecter les deux à partir de ce qu'on fait. Ça tombe bien, Neptune passe des poissons au bélier, et c'est aussi du en soi des poissons, quelque part le sens à l'action entend au nom du sens. Et là on tombe, et c'est pas un hasard, et c'est ce qu'on appelle une synchronicité, on tombe sur la lune et Chiron. La lune blessée, et la lune qui doit guérir. La lune c'est des émotions, c'est ce qu'il y a en vous. Et ici c'est dans l'univers de gestation du sens qu'on donne à ce qu'on est en maison 12. Donc on est dans un univers poisson. On a besoin d'agir dans cet univers poisson, mais on a aussi besoin d'agir en nous, d'agir sur nous, et de faire des choses avec lesquelles on soit en confort. Mais ça se construit à l'intérieur. C'est quoi le sens qu'on donne à ce qu'on veut faire et comment on agit en soi pour être en confort avec ses émotions, ses intentions, ce qui fait sens en soi. Et ici, on a une lune blessée. Donc il y a un inconfort, mais la guérison doit amener au confort, à la guérison de ce rapport à l'action. De ce rapport à l'action déjà pour décider en soi de ce en quoi on croit. Et là, il n'y a que vous qui décidez. C'est vous le chef là, en 12, il n'y a que vous là, il n'y a que vous. Après, les influences qui arrivent à l'intérieur, c'est vous qui devez gérer, c'est vous le chef là, bélier, c'est vous le chef à l'intérieur, qui décidez de faire des choses au nom du fait que vous soyez bien avec la lune. Et ça peut être intéressant de voir comment ce rapport à soi, le fait d'être bien en soi, la lune, est blessé par l'action. Donc par une considération du fait de faire, une habitude émotionnelle affective qui fait considérer le fait de faire comme confrontant et comme une énergie dans laquelle on ne veut pas s'inscrire soi. Or, si vous voulez que l'action soit bienveillante envers vous, il faut que l'action corresponde à ce qui fait que vous êtes bien. Et il se trouve que on a une lune Chiron à 21-22 degrés, qui se trouve être donc le gros challenge en carré à Mars, qui maîtrise Neptune en bélier. Et Mars est à côté du fond du ciel. Ah ah! C'est putain d'habitude, cette histoire qu'on a vécue. Ces zones de confort qu'on a construites, les zones de confort, hein, plus le temps passe et moins elles sont confortables. Mars qui demande à bousculer ça. Bélier dans le salon, hein, le bélier dans le salon, donc dans les zones de confort, on amène un mouvement, on amène une action, on amène la guerre, hein, Mars et Mars, hein, on active des choses, et on bouscule des zones de confort justement pour trouver son confort dans le mouvement. Donc l'idée c'est, par le mouvement de Mars qui bouscule au demeurant, on est mieux après qu'avant. Et on est mieux après qu'avant, dans sa situation, dans l'endroit où on est, dans la manière d'interagir avec les autres, en fonction peut-être de guérison de blessures qui amène le confort à faire pour être bien avec soi et en phase avec soi-même. Et on revient à chaque fois à la même chose. On revient à ce passage de Neptune en bélier qui est traduit différemment. Lune Chiron, donc chez Mars, mais en 12, dans le domaine des poissons. Chez Mars en signe et dans le domaine des poissons en maison. Lune Chiron en carré à Mars, donc relation miroir, Mars chez la Lune en Cancer, la Lune chez Mars. Pour pouvoir agir au nom de ce qui inspire, Neptune qui passe en bélier, il faut être à l'aise avec le fait d'agir, tout simplement. Et qu'est-ce qui a pu vous empêcher d'être à l'aise avec ça dans votre histoire fond du ciel? Et d'être dans des situations, des endroits où vous êtes, où vous interagissez avec les autres, vos petites maisons dans le village, là.
qu'est-ce qui a généré des zones de confort où c'était pas forcément le cas, où vous n'étiez pas forcément dans une énergie où vous agissez au nom de vos convictions, parce qu'il y a des habitudes, et puis bon, bah, on reste dans ses habitudes, parce que bah, si on change, bah, excusez-moi, à ce moment on m'appelle, enfin j'ai pas, je peux même plus faire des vidéos, merde. Et du coup, voilà, des zones de confort, des habitudes émotionnelles, affectives qui génèrent le fait qu'on s'ancre un peu comme ça dans des habitudes. Et dans ces habitudes, ben, c'est qui fait, c'est qui décide. Est-ce que c'est tout le temps vous? Et est-ce que c'est jamais vous? Et si c'était vous qui décidiez, qu'est-ce que vous feriez? Avec quelles inspirations? C'est ça qu'il faut. Là, c'est carré, carré, carré. Hein, donc, carré entre le confort et l'action. Donc, il y a quelque chose à travailler en conscience pour pouvoir sortir Neptune sereinement. Et vous dire, bah, moi, j'ai envie de faire ça. Alors, je vais le faire. Puis, des fois, c'est vrai, entre le feu et l'eau, bah, une fois qu'on fait, on voit. Et si en se voyant faire, on se dit, bah, en fait, ça ne correspondait pas exactement à ce qu'il m'inspirait de faire, eh bien, on corrige. On corrige. Et si vous n'avez pas trop de mauvaises intentions, vous ferez peut-être pas grand mal, ou peut-être que même ce sera bien. Parce que moi, dans le monde dans lequel on vit, moi je vois des gens qui se permettent d'agir au nom de leurs convictions. Mais pourquoi c'est souvent des connards et du coup c'est leur croyance à eux qui se réalisent ou qui s'activent et qui m'obligent. Confrontation, le bélier. Donc là, cette période-là, elle va être longue, hein, elle va être très longue. L'idée, c'est de pouvoir être au clair avec Mercure, Vénus, être au clair avec finalement qu'est-ce qui nous valorise en termes d'inspiration, et comment on arrive à la coucher, quoi, à en faire quelque chose, à activer. Et peut-être qu'au mois de juin, on sera plus dans la réalisation. Alors, on a aussi, dans cette période-là, Neptune va revenir en Poisson, donc on va pouvoir faire un petit peu des bilans. Alors, les périodes où Neptune revient en Poisson, j'ai fait les cartes, sûrement on fera des vidéos pour interpréter ces cartes-là, et puis on fera le lien avec vos cartes à vous. Neptune repasse en Poisson le 22 octobre 2025. Donc là, le 22 octobre, à partir d'octobre, on aura déjà l'occasion de faire un petit bilan, sachant que Saturne sera déjà aussi repassé en Poisson, il passe en bélier. Donc il y a vraiment une période de l'été très dynamique où tout passe en bélier. Uranus passe en Gémeaux, pardon, mais Saturne et Neptune passent en bélier. Ça revient septembre-octobre. Donc déjà une occasion de bilan. Et ensuite, Neptune repasse en bélier, cette fois définitivement pour une douzaine d'années. Ce sera le 26 janvier 2026. Et après le 26 janvier 2026, Saturne va rejoindre Neptune exactement. Parce que les deux ne vont pas se toucher complètement l'été, Neptune et Saturne, mais ils vont être très proches. Donc voilà, je pense qu'ici, dans le temps où on est maintenant, il serait intéressant de considérer ce qui va se passer en termes d'accouchement, de sens, d'inspiration, de croyance. C'est pas forcément positif. L'idée, c'est d'en faire quelque chose de positif. Alors nous, on est gentils, on est entre nous, on va essayer de faire un truc cool, machin. Ben bon, vous allez voir peut-être d'autres gens qui ont d'autres intentions, qui font des trucs peut-être pour vous moins cool, mais après c'est subjectif. Voilà, il y a des choses, il y en a des, voilà, nous on est comme ça, on dit, on n'aime pas la guerre. Il y en a qui aiment, ils ont le droit d'aimer, mais ils devraient faire la guerre entre eux, du coup. Parce que nous, par exemple, qui n'aimons pas la guerre, pourquoi est-ce qu'on est impliqué dans leurs affaires là? Parce que si les gens qui veulent faire la guerre ne faisaient la guerre qu'entre eux, c'est-à-dire avec personne qui travaille pour eux, ils ne feraient pas bien grand mal, ils seraient quoi, une petite centaine, ils feraient un petit pugilat, un peu comme des supporters de foot là, qui s'organisent leurs petits combats, et puis nous on serait là, c'est vraiment des cons, et puis ce serait pas très grave. Voilà. Quelle est la question aussi de l'influence qui mène à donner du pouvoir à des gens comme ça? Tout ça est sujet de réflexion, qui sont pas si compliqués en réalité. Ce qui est compliqué, c'est qu'on nous conditionne vous voyez, c'est comme l'idée, on est en couple par exemple avec quelqu'un de pervers manipulateur. En vrai, rationnellement, ça va pas, on s'en va. Mais comme on est conditionné et comme on a plein de schémas de peur, on reste. Et c'est un peu l'idée comme ça, mais collective, dans ce que je vois. Alors, on a aussi
la période de Neptune en bélier, donc la dernière fois, c'était en 1861. Alors j'ai noté, il y a eu les dernières dates de Neptune en bélier, d'entrée de Neptune en bélier. On a 1533, la fin de l'Empire Inca. C'était un moment un peu correspondant à celui-ci, puisque Pluton est aussi rentré en Verseau dans cette période-là, donc à la fin de l'Empire Inca. Donc c'est la fin d'un monde, c'est la fin d'un empire. Vous voyez un peu l'ambiance? Bon, pour arriver à quoi? Neptune, j'ai tendance à dire, Neptune c'est la planète des gens qui chantent en indien et qui tapent sur des tambours au sens spirituel. Ouais, c'est juste ça pour me moquer, mais c'est avec beaucoup d'affection. Et ben là, c'était la fin des Indiens. Ben c'est quoi? C'est le retour des Indiens alors. C'est le retour des Indiens qui chantent le retour des gens qui chantent en indien et qui tapent sur des tambours. Et ils vont prendre le pouvoir. Voilà, c'est comme ça. Ce serait peut-être pas plus mal. Bon, en tout cas, voilà, le sang a un sens, peut-être, voilà, des empires qui se construisent éventuellement. Voilà, empire, ça donne pas envie comme ça fait Napoléon. Mais voilà, des espèces d'empires ou de pouvoirs collectifs ou de champs collectifs d'une spiritualité différente qui naîtrait là en ce moment. Là, je me dis, putain, ça fait gourou ce que tu dis. C'est peut-être, voilà. Mais je ne suis gourou que de moi-même, heureusement pour tout le monde. Et si quelqu'un veut m'embaucher dans sa secte, malheureusement, je suis tout à fait insectable, car parce que c'est un peu comme ça, voilà, pour les, les gens qui veulent me faire venir dans leur machin là. Après, moi je suis toujours curieux, hein, j'aime bien, voilà, les différentes écoles. Tant qu'on n'impose pas sa morale aux autres, c'est ça le problème. C'est voilà, avec le bélier qui décide comme ça. Voilà, chacun choisit, hein, voilà, quand on essaye de manipuler, de conditionner avec des espèces de techniques d'ingénierie sociale, à tout niveau, que ce soit le pouvoir social ou des gens qui ont lu beaucoup de livres de psychologie pour essayer d'y arriver, hein, bon, c'est pas super, quoi, voilà. Donc les années, alors 1533, fin de l'Empire Inca, entrée de Neptune en bélier, et en même temps dans une période où Pluton était aussi rentré en Verseau. On a 1861, guerre de sécession, donc là les États-Unis, ce qui se passe, hein, le Deep State contre les tradis fachos trumpiens, moi j'aime ni l'un ni l'autre, mais c'est vrai que dernièrement, moi j'étais en train de me dire, putain ces tradis fachos ils me font chier, et du coup il y a eu un coup de Deep State derrière, et je me dis putain ils sont encore plus chiants ceux-là, alors hein, dans le détestable, hein, ils se tirent la bourre, c'est formidable. J'aimerais bien les mettre dans un coin avec leur cravate, et puis qui décident pour eux entre eux là, de ce qu'ils font, là. Il faudra leur créer un pays, la connardie, ou je sais pas. En 1697 aussi, donc là c'est entre les deux, on a eu, alors c'était la fin de Louis XIV, alors moi j'ai noté que c'était la fin de la guerre de la Ligue d'Augsbourg, c'était la France qui était en guerre contre une coalition dont l'Angleterre était à la tête. Alors je ne sais pas si ça peut avoir un lien, ça on va découvrir que maintenant on va faire la guerre à l'Angleterre, on a découvert qu'on fait la guerre à la Russie, donc pourquoi pas, je ne sais pas. Ah, on peut toujours être étonné. Donc voilà un petit peu ce que je vois pour cette ambiance. Je vous souhaite à tous d'être en phase avec vos convictions et éventuellement votre spiritualité, ce qui fait sens, et éventuellement de pouvoir accoucher d'une action ou de plusieurs ou de choses qui sortent de l'éthéré et qui agissent pour, à travers vous en tant qu'être incarné, pouvoir activer quelque chose qui corresponde à ce qui fait foi en vous. Donc il faut comprendre ce qui fait foi pour pouvoir activer en toute connaissance de cause, et parfois effectivement comme ici, il faut bousculer certaines zones de confort. Je vous remercie pour votre attention, toujours plaisir de faire les vidéos et puis de répondre aux commentaires, hein, voilà, donc voilà, continuons si vous le voulez bien, puis sinon vous zappez, hein, c'est pas grave, et je vous dis peut-être à bientôt, ou plutôt à bientôt pour de prochaines vidéos.